Peuple du Burkina, et aujourd'hui là, nous sommes le 20 novembre. Voyez-vous, quand je vous dis que les nouvelles sont bonnes, Dieu est toujours au front. Quand les camarades sont au front, en train de se battre contre les terroristes, nous on doit être au front, n'est pas de la communication. Ils ont encore frappé dur. Les terroristes demandent pardon. Eh papa, maman, c'est tellement fort sur eux. Ils demandent pardon au président capitaine Ibrahim Traoré. Ils demandent pardon à l'armée burkinabé. Cette fois-ci, là, ils ont été, n'est-ce pas, ils ont été vraiment neutralisés comme il se doit. Tous les jours que Dieu crée, je vous dis, c'est une guerre. Le Burkina est en guerre. Et donc, les nouvelles tombent à chaque minute. Voici encore les nouvelles qui tombent du front. Les nouvelles sont bonnes. Sur le front, ces dernières heures, une lutte acharnée contre les groupes armés terroristes. Une grande base composée de centaines de terroristes a été foudroyée après l'attaque de Kongloré, suivie des frappes sur les positions de repli des criminels. Les rescapés ont cru avoir trouvé refuge sous un arbre, mais c'était sans calculer avec la vigilance des vecteurs aériens qui ne les ont pas épargnés. Plusieurs autres groupes de rescapés ont subi le même sort avant que les troupes au sol de nos forces combattantes ne prennent le relais pour nettoyer les déchets. Retour donc sur les dernières heures de cette lutte acharnée contre les terroristes avec Bienvenue Tansa. Après l'attaque de Kongloré hier soir et les frappes sur les positions de repli des criminels, les observations ont continué toute la nuit. Très vite, les vecteurs ont découvert que la position de repli était en réalité une grande base terroriste où pullulaient des centaines de terroristes à pied et moto. Un bombardement intensif va s'en suivre après cette découverte par les avions de chasse. Ouais. Partagez la vidéo. Oh. La base intensement pilonnée et dévorée par les flammes et les terroristes et leur logistique partent en fumée. Un temps d'accalmie et des rescapés du bombardement essaient de se reconstituer à quelques centaines de mètres des feux. À pied, certainement le moral à terre, ils partent pour se consoler sous un grand arbre, sous le regard bienveillant des vecteurs aériens. Ils se croient tirés d'affaire. Ils y viennent nombreux, croyant avoir eu le bon refuge. Puis soudain, du ciel surgit un missile qui se dirige droit sur eux. Ils sont frappés avec succès. Ouais. Un autre groupe de rescapés trouve un mode plus ingénieux. Pousser discrètement les motos pour quitter cet enfer. Eux aussi se croyaient tirés d'affaire jusqu'à ce que du ciel ils soient foudroyés violemment. Yes. Yes. Un groupe de 5 rescapés au petit matin semble avoir compris la leçon. Pour eux, à pied, ils iront plus vite qu'à moto. Ils choisissent la course dans la nuit noire à travers les hautes herbes de la forêt. Mais jusqu'où? Puisque les unités au sol, progressant fièrement avec le drapeau national, ont également lancé l'assaut sur la base pour terminer le travail des opérations aériennes. Ouais. Avec le drapeau burkinabé, la fierté. Ils infiltrent
ratissent et nettoient la base terroriste dans cette forêt. Ils en ressortent des dizaines de motos utilisables, des armes encore utilisables, brûlent complètement la logistique et la drogue découverte sur cette base. Des dizaines de motos irrécupérables et brûlées par les bombardements, des armes calcinées et des cadavres de criminels un peu partout dans la forêt, comme sur ces quelques images. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent. Le combat dans lequel est le Burkina Faso est un combat de restauration de la dignité, de la fierté du Burkina. Avec le drapeau sur sa moto, on a vu ici un soldat. Il montre qu'il se bat pour sa patrie. Sa patrie qui lui a été léguée par ses ancêtres, par ses parents. Jamais il va, n'est-ce pas, se dérober. Jamais, même s'il a été réquisitionné par l'État pour aller se battre pour sa patrie, pour son drapeau, il va, n'est-ce pas, fuir et se retrouver lâchement ailleurs et inciter le Burkina Faso. Il se bat et ils sont allés faire le travail. Dans la pluie, dans la faim, ces personnes-là donnent tout de leurs tripes, de leur sueur et de leur sang. Ces terroristes ont été aujourd'hui 20 novembre, une fois de plus neutralisés. Je vais toujours saluer le capitaine Ibem Traoré et les services de renseignement qui sont aussi bien informés, dirigés par le capitaine Yabré. Sans oublier tous les autres capitaines, les colonels, les généraux, les forces de défense et de sécurité, les officiers, sous-officiers, les militaires du rang, sans oublier les VDP, qui font un travail sublimissime, extraordinaire. Vous avez vu la force de frappe de l'armée burkinabé? Ça se passe des commentaires. Juste vous, de partager cette vidéo. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Cette guerre recommande que ceux qui sont sur le terrain en train de faire un combat militaire et une guerre qui se passe sur les réseaux sociaux, une guerre, n'est-ce pas, informationnelle. Et nous devons occuper notre place. C'est vous les guerriers de la toile pour apporter votre soutien aux soldats au front et au gouvernement du Burkina Faso et au peuple du Burkina.